Histoire. L'origine du lac Naran. Le vieux Biami dit à ses deux jeunes épouses, Biraniulu et Kenimbeye, j'ai coincé une plume blanche entre les pattes postérieures d'une abeille, et je vais la lâcher puis la suivre jusqu'à son nid, afin d'obtenir du miel. Je vais chercher le miel, vous sortez tous les deux chercher des grenouilles et des ignames, puis retrouvez-moi à la source de Kourigel, où nous camperons, car l'eau y est douce et claire. Les épouses, prenant leurs goulets et leurs bâtonnets d'igname, sortirent comme il le leur avait dit. Après être allés loin et avoir déterré de nombreuses ignames et grenouilles, ils étaient fatigués lorsqu'ils atteignirent Kourigel et, voyant l'eau fraîche, ils avaient envie de se baigner. Mais d'abord, ils construisirent un ombrage de branches et y laissèrent leurs goulets contenant leur nourriture, ainsi que les ignames et les grenouilles qu'ils avaient trouvées. Lorsque leur camp fut prêt pour l'arrivée de Biami, qui après avoir courtisé ses femmes avec un nula-nula, les fit obéir par peur de la même arme, puis alla les filles à la source se baigner. Ils s'y enfoncèrent volontiers, après s'être dépouillés de leurs goumila, qu'ils étaient encore assez jeunes pour porter, et qu'ils laissèrent par terre près de la source. À peine profitaient-ils du repos frais que l'eau donnait à leurs membres chauds et fatigués, qu'ils furent saisis et avalés par deux courréas. Après avoir avalé les filles, les courréas ont plongé dans une ouverture sur le côté de la source, qui était l'entrée d'un cours d'eau souterrain menant à la rivière Naran. Ils passèrent par ce passage, emportant avec eux toute l'eau de la source dans le Naran, dont ils asséchèrent également le cours en chemin. Pendant ce temps, Biami, sans se douter du sort de ses femmes, était à la recherche de miel. Il avait suivi l'abeille à la plume blanche sur une certaine distance, puis l'abeille s'envola vers des fleurs de budsa et ne voulut plus avancer. Biami a déclaré, « Quelque chose est arrivé, sinon l'abeille ne resterait pas ici et refuserait d'être déplacée vers son nid. Je dois aller à Kourigel Spring et voir si mes femmes sont en sécurité. Quelque chose de terrible est sûrement arrivé. » Et Biami se tourna en toute hâte vers la source. Lorsqu'il arriva là-bas, il vit le hangar de branches que ses femmes avaient fabriqué, il vit les ignames qu'elles avaient déterrés du sol, et il vit les grenouilles, mais il ne vit pas Biraniulu et Kenimbeye. Il les appela à haute voix. Mais pas de réponse. Il se dirigea vers la source. Au bord, il vit les goumila de ses femmes. Il regarda la source et, la voyant sécher, il dit, « C'est l'œuvre des courréas. Ils ont ouvert le passage souterrain et sont allés avec mes femmes à la rivière, et l'ouverture du passage a asséché la source. Eh bien, je sachais où le passage rejoint le Naran, et j'y irai rapidement. » S'armant de lance et de wogea, il se lança à sa poursuite. Il atteignit bientôt le trou profond où le canal souterrain du Kourigel rejoignait le Naran. Là, il vit ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, à savoir ce trou profond et sec. Et il dit, « Ils ont vidé les trous au fur et à mesure, emportant l'eau avec eux. Mais je connais bien les trous profonds de la rivière. Je ne suivrai pas le coude, triplant ainsi la distance que je dois parcourir, mais je traverserai de grands trous en grands trous, et ce faisant, je pourrai encore devancer les courréas. » Biami accéléra rapidement, effectuant des raccourcis de grands trous en grands trous, et sa trace est toujours marquée par les crêtes de Morilia qui s'étendent le long du Naran, pointant vers les trous profonds. Chaque trou qu'il approchait, il le trouva sec, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin l'extrémité du Naran. Le trou était encore assez humide et boueux, alors il sut qu'il était près de ses ennemis, et bientôt il les vit. Il a réussi à prendre,
sans être vu, un peu en avance sur les courréas. Il s'est caché derrière un grand arbre d'île. À mesure que les courréas s'approchaient, ils se séparèrent, l'un se tournant pour aller dans une autre direction. Rapidement, Biami lança une lance après l'autre, blessant les deux courréas, qui se tordaient de douleur et fouettaient furieusement leur queue, créant de grands creux dans le sol, que l'eau qu'ils avaient apportée avec eux remplissait rapidement. Pensant qu'il pourrait encore lui échapper, Biami les chassa de l'eau avec ses lances, puis, de près, il les tua avec ses wogas. Et toujours après, au moment des crues, le Narang coulait dans ce creux que les courréas avaient creusé dans leur contorsion. Quand Biami vit que les courréas étaient complètement morts, il les ouvrit et sortit les corps de ces femmes. Ils étaient couverts de bave humide et semblaient complètement sans vie. Mais il les porta et les déposa sur 2 nids de fourmis rouges. Puis il s'assit à quelque distance et les observa. Les fourmis recouvrirent rapidement les corps, les nettoyèrent rapidement de la bave humide, et bientôt Biami remarqua des contractions musculaires des filles. Ah! Dit-il. Il y a de la vie. Ils sentent la piqûre des fourmis. Presque au moment où il parlait, il y eut un bruit semblable à celui d'un coup de tonnerre, mais ce son semblait venir des oreilles des jeunes filles. Et tandis que l'écho s'éteignait, les filles se relevèrent lentement. Pendant un moment, ils restèrent séparés, une expression hébétée sur leur visage. Puis ils se collèrent l'un à l'autre, tremblants comme frappés par une peur mortelle. Mais Biami est venu vers eux et leur a expliqué comment ils avaient été sauvés des courréas par lui. Il leur a conseillé de se méfier de tout bain dans les trous profonds du Narang, de peur que ces trous ne deviennent le repère des courréas. Puis il leur demanda de regarder l'eau maintenant à Bouguera, et il dit: bientôt les cygnes noirs trouveront leur chemin ici, les pélicans et les canards. Là où il y avait autrefois de la terre ferme et des pierres, à l'avenir il y aura l'eau et les oiseaux aquatiques. Désormais, lorsque le Narang coulera, il se jettera dans ce trou, et par l'étalement de ses eaux, un grand lac sera créé. Et ce que Biami a dit s'est réalisé, comme le montre le lac Narang, avec sa grande nappe d'eau qui s'étend sur des kilomètres et qui abrite des milliers d'oiseaux sauvages. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.